Bonsoir à tous, bienvenue sur ATV dans Questions Directes. Notre invité ce soir, Jean-Marie Hubert. Bonsoir. Bonsoir et merci à ATV de m'avoir invité. Je me souviens, il y a un an déjà, avant les élections régionales, vous nous disiez que la Guadeloupe allait mal et que la Guadeloupe allait dans le mur. Aujourd'hui, le mur est franchi ou pas? Pas tout à fait malheureusement, puisque dimanche dernier, j'étais à une compétition de bœufs tyrans. Et je regardais un peu cette course et je voyais certains attelages où il y avait un bœuf droite et un bœuf gauche. Au lieu de tirer ensemble, ils tiraient chacun de leur côté. Ce qui fait que la Guadeloupe aujourd'hui ne peut pas aller bien de par le fait que les Guadeloupéens n'ont pas encore compris la nécessité de s'unir, de s'accorder et d'envisager un projet concerté, cohérent pour ce peuple guadeloupéen. Oui, mais justement, cette phrase que vous disiez il y a un an, la Guadeloupe va dans le mur, c'était avant les régionales, à l'époque où, bien évidemment, Victor Lurel était au pouvoir. Depuis, vous faites partie de la majorité régionale qui était venue au pouvoir avec un slogan, le changer d'avenir. Mais le changement d'avenir ne peut pas se réaliser en une année. Je vous prends un exemple simple. Pour ce qui me concerne, la commission agriculture, pêche et développement rural, lorsque nous sommes arrivés en janvier, il y avait l'aide à la replantation de la canne 2014. 650 dossiers à traiter. Ces 650 dossiers, il fallait les approcher dans le cadre, puisqu'il y a eu un nouveau dispositif, le FEADER. Il fallait les approcher dans le cadre du FEADER. Le FEADER n'était pas en place. Jusqu'à maintenant, le FEADER n'est pas en place. Ce qui signifie que nous avons été contraints de trouver des artifices nécessaires pour permettre le traitement de ces dossiers, pas à 100%, mais à 80%, et pour les traiter, puisqu'il s'agissait de la replantation 2014. Aujourd'hui, nous sommes dans la replantation 2015, là, actuellement, nous sommes en train de lancer la procédure de consultation qui est en cours. Ce qui signifie que tant que nous ne serons pas dans une année lissée, on ne pourra pas dire que la Guadeloupe va bien, mais nous faisons tout pour tendre vers. Est-ce que vous tirez dans le même sens, justement, pour prendre cette métaphore des bœufs tyrans? Est-ce qu'à la région, vous tirez dans le même sens? Alors oui, au niveau de la région, je crois que le président Chalus a eu l'intelligence quand même de mettre les bonnes personnes aux bonnes places, si bien qu'il n'y a pas de conflit, même si dans le cadre de la politique politicienne, ici et là, parfois des problèmes se posent. Moi, je ne suis pas dans cette logique, je ne suis pas dans la politique politicienne. Donc pour vous, je suis dans la politique guadeloupéenne. Henri Chalus reste toujours l'homme de la situation. Absolument, les choses. Plus que jamais. Même si vous me disiez à l'époque que vous êtes plus autour d'un projet. Que devient justement votre logique de projet? Oui, la logique de projet perdure. D'ailleurs, je viens de réaliser le bilan de l'action au titre de l'exercice 2016. Ce bilan et ces travaux s'inscrivent en droite ligne du projet. Nous avons un projet changer d'avenir avec la croissance verte et la croissance bleue. Eh bien, nous mettons tout en œuvre pour réaliser ce projet. Mais c'est un projet sur 5 ans, c'est pas un projet sur une année. Donc, on fera le point en fin de mandature. Pas obligatoirement, on pourra faire un point de mi-étape aussi pour voir à quel point nous en sommes et qu'est-ce qui nous reste à parcourir. Sur l'aménagement du territoire, Jean-Marie Hubert, il y a encore beaucoup à faire. Il y a des zones, malgré tout, qui sont en difficulté. Vous le savez très bien. Par exemple, le Nord Grande-Terre, ce sont des zones qui sont compliquées pour les populations et pour aussi les municipalités qui sont là. Les zones, alors, ce sont des zones compliquées dont la responsabilité avant tout incombe aux hommes, mais pas seulement, puisque s'il y a des hommes au pouvoir, ce sont les populations qui les ont mis au pouvoir. Alors les populations ont aussi une part de responsabilité
dans cette affaire. Oui. Et dans le cadre de la gestion d'une commune, il faut avoir une vision globale de l'aménagement du territoire de sa commune, une vision de la dimension sportive culturelle, une dimension de la dynamique sociale. Mais est-ce que sociale c'est pas à la région justement d'impulser cette dynamique? Ah non, oui, non, aussi non, auprès de ces non, municipalités, de ces collectivités. La Constitution révisée de 2003 oui. précise qu'il y a 3 collectivités de la République. La commune, le département, la région. Oui, l'intercommunalité n'est même pas compris. Que le rôle des communes aujourd'hui, voilà, n'est pas... non, c'est affaibli. Non, la commune maintient toujours son rôle et ses prérogatives, seulement la commune ne dispose pas les moyens de sa politique. C'est ça le problème. Et comme la commune ne dispose pas des moyens de sa politique, eh bien, la région vient en aide aux communes. C'est pour cette raison que nous nous sommes rendus à la commune de Port-Louis. Et à la commune de Port-Louis, la région a pris un certain nombre d'engagements sur le boulevard maritime, des engagements au niveau du sport. Ce que vous dénonciez à l'époque de Victorien Lurel, quand le C2DT avait été signé, c'est la même démarche. Voilà, la région accompagne financièrement ces communes. C'est pas la même démarche. C'est-à-dire que le C2DT était simplement une approche politicienne. Une année avant les élections, on a fait signer à tout va des C2DT. Et lorsque je prends le cas de la commune de Port-Louis, C2DT, 14 projets. Sur les 14 projets, 12 projets sont en gestion directe par la commune. La commune ne dispose pas des moyens. Elle ferait quoi pour apporter son apport personnel? Elle a des problèmes financiers, on le sait. Ça signifie que c'est véritablement une opération réglage. Et malgré ces conditions difficiles de votre commune Port-Louis... dans ce cadre-là, c'est la région qui dispose de la maîtrise d'œuvre. Et vous êtes toujours dans l'ambition politique, justement, pour être maire de Port-Louis. Oui. Je ne peux pas laisser la commune... Ça ne vous fait pas peur? Je ne peux pas laisser la commune de Port-Louis dans cet état. Oui. Je pense qu'à part simplement Jean-Marie Hubert, nous avons une équipe d'hommes et de femmes, de compétences, de toutes catégories socio-professionnelles, qui peuvent être mis à la disposition de la commune et faire bouger les lignes au niveau de la commune de Port-Louis. Et ça, nous nous engagerons à le faire. Une dernière question rapide. La présidentielle 2017, beaucoup de candidats en visite en Guadeloupe. Vous avez un choix politique? Aucun choix. Je n'en ai aucun. Oui. Aucun, parce que j'estime qu'une élection présidentielle n'est pas un coup politique. On ne vient pas juste avant les élections, pendant 5 ans, on ne voit aucun candidat, même lorsqu'ils sont ministres. Mais subitement, lors des élections, ils arrivent. D'autre part, j'estime pour ma part que lorsqu'il y a élection présidentielle, eh bien, nous votons le samedi. Moi, je regarde la télé le dimanche, je regarde les résultats, je sais qui est élu le dimanche sans tenir compte du vote des DOM. Merci Jean-Marie Hubert d'être venu ce soir sur ATV Guadeloupe. Merci. Bonne soirée sur ATV.